Hey les gens, c'est Amguy64 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo assez... Bon, elle va pas être petite vu que on va regarder une vidéo de 42 minutes. Donc cette vidéo va être consacrée, on va dire, à une vidéo que j'ai trouvée. Enfin, bon, je vais vous dire, il y a 5 minutes, je me baladais sur YouTube, hein, comme tous les crimes quoi. Et je me suis dit, enfin, je suis tombé sur une vidéo sur des avancées technologiques, sur des avancées militaires. Et je me suis dit, bon, on va faire une vidéo comme ça, mais sur des avancées, sur des innovations scientifiques. Donc voilà, j'ai cherché avancées technologiques et j'ai trouvé cette vidéo de 42 minutes. Je me suis dit, bon, ça va faire une petite vidéo, hein. Euh, donc, c'est parti, on va regarder cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc voilà, c'est parti. On va commencer tout de suite la vidéo. Elle dure 42 minutes et 34 secondes. Et j'ai oublié de mettre du son. Voilà. Le mot progrès est apparu dans la littérature française en 1588, au moment où Montaigne définit son... Ouais, d'accord, qu'on est en cours d'histoire en fait là. On est en train de nous parler de l'histoire là. Ce terme Après, comme je dis une ça, tiens, transformation graduelle vers le mieux. il nous fait un cours Depuis 3 d'histoire là, le siècles, gars. la connaissance scientifique s'est imposée comme le moyen primordial dans le développement d'une société. La science augmente sans cesse les connaissances dont l'homme dispose et améliore sa maîtrise sur l'environnement en utilisant son imagination débordante pour faciliter son quotidien. En dépit de cela, cette science enrichissante, triomphante et élucidante nous pose de plus en plus de problèmes majeurs qui se rapportent à la connaissance qu'elle produit et à la société qu'elle transforme. Dans un contexte de mondialisation et de développement durable, les scientifiques de nos jours se trouvent confrontés à des responsabilités personnelles et collectives qui émergent au fil des connaissances produites. Cette société du risque implique une place nouvelle pour la responsabilité individuelle et collective et une attention vitale pour les questions environnementales et sanitaires vis-à-vis des générations futures. Les scientifiques sont désormais contraints de réinventer leurs pratiques afin Pourquoi que ils ont les coupé la résultats musique de et ils leurs l'ont remis? recherches Je puissent comprends pas. contribuer à un progrès durable de l'humanité. Il y avait de la musique, De ils l'ont coupé, nombreuses ils l'ont innovations remis. sont à venir. C'est pas Elles logique. modifieront notre façon de vivre et notre société de manière considérable. Plus de la moitié des objets qui feront partie de notre quotidien Ça d'ici nous à embrasse ça. 2020 n'existent pas encore. Nous sommes à l'aube d'une longue histoire dont les métamorphoses viennent à peine de commencer, à la pointe de la science et de nouveaux savoirs. D'Internet aux On cellules dirait plutôt un souches, gars dans un de la sonde costume, Kepler aux et planètes ouais. extrasolaires, nous C'est un sommes robot, c'est définitivement entrés dans stylé. une nouvelle dimension de l'histoire humaine, à la croisée de la science et des rêves qu'elle suscite, et des fabuleuses découvertes qui nous attendent. Face à ce véritable choc du futur, de C'est nombreux pas un cours d'histoire futurologues ont fait pendant valoir 42 que notre minutes, hein, monde se j'espère. Hein. rapproche rapidement Parce que ça va être d'un long, point de ça va rupture, être chiant. au-delà duquel prochainement, des machines de plus en plus intelligentes domineront de très loin les capacités humaines. Une énigme existentielle se pose alors. Faut-il redouter un tel avenir, ou à l'inverse, doit-on s'en émerveiller? Ça dépend si ça tourne en Black Nous Mirror. vous invitons maintenant à entrer Ça dans dépend un pas. monde nouveau, si Après, ça riche en dépend si ça tourne changements, en Black Mirror, mais qui bon. va nous faire avec éblouissement un saut de plusieurs années dans l'avenir. Ce nouveau monde, c'est celui des hypertransports. Les engins fascinants que vous allez découvrir sont de véritables phénomènes mécaniques, bijoux d'intelligence artificielle et de nouvelles énergies plus respectueuses vis-à-vis de l'environnement. Ok, non, ça c'est pas juste un Certains cours d'histoire. prototypes existent déjà, mais la plupart vont surgir dans notre vie d'ici 2020. Tous vont vous surprendre, et il est temps de vous y habituer. En vous installant aux commandes, assistez dans chacun de vos gestes, relayez dans chacune de vos intentions, vous ne serez plus le simple passager d'une transition technologique de plus. En réalité, la fissure qui va se créer entre les transports de demain est tellement grande qu'il va faire de vous l'acteur d'une révolution sans précédent. Alors, en route vers le futur. Ouais, grave. Intéressons-nous dans un premier temps au transport en commun. En Chine,
Les embouteillages liés à la surpopulation et un nombre de transports individuels très important vont très prochainement voir une amélioration capitale qui va permettre de réduire les embouteillages dans les grandes agglomérations. Il s'agit du bus chinois 3D, mis au point par Chinatabs et lancé en 2017 afin de lutter contre le trafic routier exponentiel. Ce bus peut passer au-dessus des voitures. Il a ainsi la forme d'une arche mouvante dont les deux piliers se situent de chaque côté de la route et la cabine contenant les voyageurs se situe au-dessus de la circulation. Le bus ne ralentirait ainsi jamais les voitures, même en cas d'arrêt. Haut de 4,5 mètres, il peut rouler jusqu'à 60 km/h et transporter entre 1200 et 1400 passagers en même temps. Un de ses avantages est son coût de fabrication. Un bus nécessitant 40 km de rail coûterait moins de 60 millions d'euros, soit un dixième du coût d'un métro traditionnel. En plus, il fonctionne à l'énergie solaire. Vive la Chine nouvelle! Alors, je fais une petite pause, mais j'aurais pas confiance de passer en dessous en fait. Regardez, attends, je reviens un peu en arrière. Le bus ne ralentirait ainsi Ah jamais merde. les voitures, même en cas d'arrêt. Haut de 4,5. Imaginez, vous passez en dessous. Tout va bien. Si le bus commence à tomber, si vous êtes à la fin, vous pouvez continuer à avancer. Si vous êtes au début, vous pouvez reculer. Si vous êtes au milieu, vous faites quoi, hein? Vous accélérez d'un coup? Ouais, non, j'aurais pas confiance de passer en dessous. Enfin, après, c'est mon avis, mais personnellement, j'aurais pas confiance. Il fonctionne à l'énergie solaire. Vive la Chine nouvelle! Ouais, grave. Même si j'aurais pas La confiance. Nouvelle-Zélande s'est Mais bon. aussi penchée sur le sujet Chacun afin son de problème. désengorger les villes qui, comme la Chine, souffrent d'embouteillages massifs. Oli Mikosa, créateur du projet, est en train de mettre au point le Metrino depuis 2016. Pour Il nous l'instant, je vois indique une que c'est comme télécabine une là-bas. voiture sans chauffeur, sauf qu'elle ne se déplace pas sur les réseaux routiers, mais sur un système de rails aériens. Il s'agit d'un réseau ferroviaire aérien par lequel transitent des cabines ayant la capacité de transporter plusieurs individus. Ouais, c'est une télécabine quoi. Garantie sans collision, chaque cabine aurait une station d'arrivée choisie par le voyageur. L'Inde a par exemple investi récemment dans ce projet qui comporterait 3 stations par kilomètre entre les villes de New Delhi et de Manesar. Le vélo est désormais l'objet de véritables prouesses technologiques. Le temps où votre fidèle monture vous accompagnait sur les routes de campagne ou vous permettait de vous rendre au collège vous semblera particulièrement lointain. En voici une preuve irréfutable. Par les créateurs serbes de Onobikes, ce vélo électrique du nom de Arcond a été lancé en 2016. Unique car fabriqué sur mesure, cette fantastique chopper de 3 mètres de long, dotée de roues géantes de 28 pouces, ressemble plus à une Harley qu'à un vélo de ville. Avec un style imbattable, il vous propulsera sans bruit grâce à un moteur électrique puissant à 80 km/h sur environ 70 km. Cette innovation va faire renaître chez un grand nombre de personnes le goût de l'aventure en vélo. Ouais, c'est une moto quoi. Comme son nom l'indique, le Buffalo Iceback vous permettra de faire des excursions hivernales à travers les canaux gelés aux États-Unis et au Canada. À l'origine, ce vélo des glaces a été imaginé par une mère de famille de Buffalo, dans l'État de New York, et c'est Lisa Florzak qui a lancé ce projet depuis 2015 Ça, je veux bien. pour un prix d'environ de 2500 euros. Sa roue avant a été remplacée par une lame de patin à glace et il est équipé d'un châssis également posé sur lame. La motricité de la roue arrière est en revanche assurée par un pneu clouté. La glace ne vous arrêtera plus. Ça, moi, je veux bien tester. L'équipe chinoise Beijing Best Technology LDT a lancé cette année un tableau de bord pour votre vélo. D'un seul coup, vous aurez accès à un GPS, un compteur de vitesse, une jauge pour la batterie, un capteur de rythme cardiaque, un compteur de la distance parcourue et bien d'autres indicateurs précieux. Vendu Un peu pour trop un de choses à tarif de mettre sur un vélo. 135 euros à sa sortie, il devrait attirer bon nombre de cyclistes. Ok. D'autres concepteurs ont 35 imaginé euros. de rendre plus Ça va. utile Pas très, l'utilisation très du cher. vélo. C'est le cas d'Elnour Babayev, basé en Azerbaïdjan, qui a voulu protéger les cyclistes grâce au modèle Cycli. Un tableau de bord à touche relié par Bluetooth au maillot écran vous permettra d'une simple pression
d'annoncer vos intentions à ceux qui vous suivent. Une flèche pour tourner à droite ou à gauche, un stop pour signaler votre arrêt. Ouais, c'est un clignotant quoi. Ou un stop. Côté voiture, certaines équipes basées dans le monde entier ont décidé de réinventer ce mode de... Et en ce moment, découvre des sketchs à mûrir de rire sur les éditions Ah limitées bon, OS. ok la pub, mais de déplacement, ils ont mis des autocollants fluo en fait là. notamment à d'accord. partir des routes qui sont trop souvent négligées au profit des transports en commun. Imaginez un nouveau type de matériau Oh ouais, qui ça, je veux illumine bien. les autoroutes et supprime les réverbères. Mais ça, Cette idée bon, audacieuse vient d'être réalisée aux Pays-Bas. c'est vraiment que le gars il a Si mis vous des empruntez autocollants en fait sur la l'autoroute route. N329 à proximité de Oz, vos yeux éblouis découvriront pour la première fois au monde une route qui brille dans le noir. Cette route est couverte d'une peinture noire luminescente qui se charge durant la journée et scintille durant la nuit. De plus, la route présente une signalétique au sol et informe en temps réel des conditions météo régnant sur la route, notamment le risque de verglas. Oh, je veux bien. Mais le coup des glaçons, enfin le coup des flocons de neige sur la route, le gars, on dirait vraiment que le gars il a mis des. Il est allé sur Wish, il a pris des autocollants fluo, il les a collés sur la route en fait. Encore pour les bandes fluo. Ok, c'est sympa. Et pour les flocons de neige quoi, ouais bof. Et ça part d'une bonne intention, mais Une on dirait première vraiment mondiale a que vu le jour en il met France. un autocollant quoi. Il s'agit de la première route photovoltaïque. Le groupe français Colas a mis au point un revêtement photovoltaïque qui permettra aux routes de convertir les rayons du soleil en électricité. L'usine de fabrication Colas a été inaugurée en Vendée en juillet 2016 avec une route entièrement constituée de panneaux solaires. C'est trop bien ça. Ainsi, 1 km d'autoroute pourra éclairer une ville de 5000 habitants. On estime que l'équipement routier d'un quart du réseau métropolitain assurerait l'indépendance énergétique de la France entière et permettrait à grande ampleur de remplacer les centrales nucléaires par des énergies propres. C'est bien ça. Faut mettre des autocollants sur la route. Une révolution dans le domaine du pneu nous attend dans les années à venir. Le géant américain Goodyear a mis au point un prototype de pneu remarquable, le BH3, qui effectue la prouesse de Pour l'instant, on fabriquer de dirait vraiment l'énergie une roue simplement en roulant. normale. Cela est rendu possible par sa texture thermoélectrique qui absorbe la lumière et la chaleur, puis les On reconvertit dirait en un peu moins une roue électricité. normale. Autrement dit, plus il roule, plus il chauffe, plus il fabrique de l'énergie. Goodyear affirme que ce pneu sera accessible dès 2018 et permettra ainsi de doubler l'autonomie d'un véhicule électrique. On est en 2020 et je pense que la roue elle y est toujours pas. Un autre type de transport risque de plaire aux futurs amateurs. Objet de science-fiction initialement créé pour les films Retour vers le futur, la planche de skateboard volante que l'on appelle overboard n'est désormais plus le privilège de Marty McFly. Pour la première fois depuis la bicyclette, l'automobile ou l'avion, l'Arca-board mise au point par la société Arca présente une percée révolutionnaire. Ça coûte combien? Lorsque vous montez sur la plateforme, les moteurs commencent à tourner. Tout à coup, sur cette étrange planche de surf soulevée par 36 hélices, vous quittez le sol et vous pouvez vous diriger en vous penchant vers l'avant ou vers l'arrière. Grâce à un stabilisateur, ça coûte combien? cet overboard flotte jusqu'à 30 cm du sol, sans jamais déséquilibrer son passager. Ce magnifique bijou technologique est désormais disponible depuis 2016 et peut atteindre 20 km/h sur une durée de 6 minutes seulement. Attendez, ça veut dire que depuis le 2016, il y a un overboard et je suis pas au courant. Ça coûte combien? Je le veux. Je veux l'acheter. Je veux aller à l'école comme ça. Dire, regardez, moi j'ai un vrai overboard. Voilà, moi je vole. Son tarif élevé de 15 000 € et sa durée très limitée risque de ne pas attirer beaucoup d'acheteurs pour le moment. Non, ouais, c'est quand même un truc qui... C'est quand même un... Lexus s'est lui aussi lancé dans ce projet vole, en créant son premier modèle d'overboard. Le procédé développé par le constructeur automobile Lexus quand même un overboard. Utilise les propriétés des matériaux supraconducteurs, c'est-à-dire qui ne présentent pas de résistance électrique. Lorsque ces matériaux sont portés à de très basses températures,
avoisinant les moins 200 degrés, il génère un champ magnétique très puissant qui permet à la planche d'être en quasi-lévitation sur le sol. Pour l'instant, cet overboard ne fonctionne qu'au-dessus d'une piste aimantée et son autonomie reste très limitée. Ce premier modèle de Lexus n'est pour l'instant qu'un prototype et n'est pas encore commercialisé. Bon, dommage. Dans le domaine ferroviaire, le Japon a développé une nouvelle technique pour le déplacement des trains qui leur permettrait d'atteindre 600 km/h. Mise au point par Junior Tekyokai, le maglev a atteint 603 km/h en 2015. C'est le train le plus rapide du monde. Le maglev utilise la lévitation magnétique. Cela permet au train de voler à quelques centimètres au-dessus d'une glissière en utilisant des aimants supraconducteurs, supprimant ainsi les frottements et permettant des vitesses très élevées. 4 lignes sont dès aujourd'hui en service en Chine, au Japon et en Corée, avec des trains qui dépassent les 400 km/h. De toute façon, les Chinois, les Japonais, les Coréens et tout, c'est les gens qui vivent dans le futur. Nous, en France, on a encore des TGV là, avec des rails. Eux, ils ont des trains en lévitation. Ouais, ils vivent dans le futur, quoi. C'est pas logique. Passons maintenant aux innovations à venir pour les motos. Pour les motos. Au-delà de la conquête de la vitesse et d'une recherche ergonomique toujours plus impressionnante, la moto du futur sera écologique. De nombreux constructeurs travaillent ainsi à la mise au point de machines vertes. Juste un truc, c'est pas une moto, c'est une voiture en fait. Une moto, ça a pas de toit logiquement. Super puissante et autonome. Ça a pas de volant aussi. Donc pour moi c'est une voiture. Restons au Japon avec la moto urbaine iRoad de Toyota, développée depuis 2017. Longue de 2,35 mètres, haute de 1,46 mètres pour une largeur de seulement 0,87 mètres, cette voiture est propulsée par deux moteurs électriques de 2 kWh à commande d'inclinaison. C'est une voiture alors. Un module électronique calcule l'inclinaison requise en fonction de la vitesse, de l'angle de braquage et des informations transmises par un capteur gyroscopique. Je veux bien de plus, ça. Deux passagers peuvent prendre place en tandem à l'intérieur de l'habitacle, offrant une saisie simplifiée du tableau de bord et une vision panoramique de l'environnement. La conduite très agréable de cette moto devrait révolutionner l'avenir du transport Un coup il dit une moto, un coup il dit une voiture. Faut savoir, soit une moto, soit une voiture. urbain. C'est soit l'un, soit l'autre, ça peut pas être les deux à la fois. Pour les admirateurs inconditionnels du cinéma de science-fiction, l'équipe d'ingénieurs de la firme Parker Brothers Shoppers aux États-Unis a eu pour projet de fabriquer une réplique parfaite de la célèbre moto Lightcycle que l'on voit évoluer dans le film Tron, l'héritage. Mesurant 2,54 mètres de long sur 0,64 mètres de large pour un poids de 175 kg, cette réplique, propulsée par un moteur Suzuki électrique, repose sur une armature en acier recouverte d'une carrosserie en fibre de verre. Sur la base du prototype déjà construit, l'équipe espère obtenir l'homologation de son extraordinaire véhicule qui pourrait être produit en série avant la fin de l'année. L'équipe Rio Mobility a mis au point une moto chaise roulante conçue pour les personnes à mobilité très réduite, le Firefly. Ce véhicule est un vélo à propulsion électrique qui se fixe manuellement à une chaise roulante et peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce système de fixation simple et rapide permet de transformer un siège roulant en un fauteuil électrique. L'autonomie de ce véhicule est d'environ de 30 km pour une vitesse de 15 km/h. Cet appareil pourra être ainsi utilisé dans les centres commerciaux, les centres de rééducation ou les bâtiments publics. Les personnes âgées risquent d'être ravies. Bon, on le fera en 2 épisodes. Côté voitures à venir, des équipes du monde entier ont imaginé de mettre au point des voitures volantes qui ressemblent plus à un avion qu'à une voiture. En Slovaquie, l'Aéromobile 3.0 résulte du croisement d'un roadster et d'un mini-avion aux accents très futuristes qui, selon son concepteur, pourrait charger le transport personnel à l'échelle mondiale. Avec sa structure en fibre de carbone, l'aéromobile déploie ses ailes rétractables en quelques secondes et peut atteindre 200 km/h à 2000 mètres d'altitude. C'est une voiture avion. De plus,
Elle dispose de technologies C'est vraiment aéronautiques une de voiture pointe, avion en fait. comme le pilotage automatique, un système de parachute ou encore un système d'aile qui permet de diminuer la distance nécessaire au décollage. Le mécanisme de suspension robuste permet au véhicule de décoller et d'atterrir dans des terrains accidentés. La société slovaque Aéromobile affirme que ce modèle sera commercialisé d'ici 2017 pour un tarif semblable à un avion, 250 000 euros. Vous voyez là les jeux, on peut conduire une voiture qui peut voler. Non, vous voyez pas? Bon, moi je vois très bien parce que j'ai déjà joué à ce genre de jeu. Mais ça existe vraiment en fait. C'est une voiture, tu peux aller en ville avec ça. Mais c'est aussi un avion. Bon, par contre, pour faire les courses, c'est pas pratique vu qu'il n'y a pas de coffre. Mais bon, c'est une putain de voiture avion. Environ. Bon, par contre, je Il pas faut plus parce cependant que noter qu'un simple permis automobile ne suffira pas. après, Un sur brevet avion, c'est d'aviation accumulé, civile donc, tel que la licence de pilote privé est également indispensable pour prendre les commandes d'une telle voiture volante. un peu logique. C'est sûr que si t'as le permis voiture mais pas le permis avion, ça, c'est pas, non, c'est pas, juste de t'écraser vite. Aux États-Unis, Terrafugia a développé Les deux États-Unis. modèles de voitures volantes à décollage et à atterrissage vertical. Alors que d'ici 2017, leur premier modèle de Transition sera en vente, les ingénieurs planchent déjà sur la version suivante, la TFX. Ah, Elle je suis disposera désolé, de mais 4 cette places, voiture est beaucoup plus d'un stylée que moteur l'autre. hybride et pourra décoller à la manière des Pour hélicoptères. moi, cette voiture est plus stylée que l'autre. La TFX dont les deux ailes d'avion se déplient en moins de 1 minute est propulsée par une hélice arrière. À une Elle minute. pourra décoller et voler jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Son industrialisation et sa commercialisation pour le grand public sont prévues pour cette année. Alors, vive les voitures volantes! Qu'on soit d'accord. Attendez, 3000 mètres je vous d'altitude. remets le plan. Son Attends. industrialisation Attendez. et sa commercialisation pour le grand public sont prévues pour cette année. Alors, On est d'accord que ça, c'est l'hélicoptère de Halo en fait. Enfin, c'est l'avion. Je vous mettrai une petite image, mais on est d'accord que c'est la même chose. Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais les hélices et tout, c'est la même chose. vive En les fait. voitures volantes! Les bateaux sont également l'objet de progrès. Les constructeurs rivalisent d'imagination et d'audace pour créer des navires toujours plus innovants en termes d'écologie, de confort et de coût d'utilisation. Avant 2020, des bâtiments au design extraordinaire dotés de capacités motrices inédites bouleverseront notre perception de la navigation. En Grande-Bretagne, le tétraédron imaginé par l'architecte anglais Jonathan Trinks est un yacht de luxe révolutionnaire qui va être lancé en 2018. Entièrement fabriqué à partir de matériaux inoxydables et de fibres de carbone, ce navire réinvente le yacht de plaisance. Sa forme futuriste est celle d'un tétraèdre, une base pyramidale, 3 côtés et 4 faces. Du coup, les gens, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous ferai 2 épisodes parce que voilà, parce que j'ai la flemme de faire une vidéo de 42 minutes. Du coup, parce qu'en plus, je vais essayer de mieux la monter. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse. C'était MG64. Bye bye.